Parfait. Donc, juste avant de démarrer, donc en effet, là, bonjour à ceux qui nous ont écrit. En effet, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Et on va pouvoir démarrer donc, la webconférence qui est en direct. Donc, si vous pouvez nous répondre, parfait. Donc, merci Gilles. Très bien. Merci. Parfait. Donc, je vous remercie pour votre participation. Donc, je me présente, Salim Ansari, fondateur et dirigeant de la société F2I, donc France Internationale Informatique. À mes côtés, j'ai Riwan Bouchaïb et également Romain Lozez. Donc, je vous propose de vous présenter avant de pouvoir démarrer. Donc, Riwan, je t'en prie, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Alors voilà, moi je m'appelle Ren Bouchaïb, donc j'ai 29 ans, donc je suis de formation ingénieur. J'ai commencé à être consultant donc dans des cabinets de conseil depuis février 2015. Donc je suis passé par pas mal de cabinets, notamment Sopra, Béjaflor, chez des éditeurs également. Il y a de ça maintenant un peu plus d'un an maintenant, c'est vers fin 2019, j'ai souhaité de passer, on va dire, à mon compte. Et c'est là justement que je suis entré en contact par le biais d'une connaissance avec Salim qui m'a présenté justement le portage et ce que ça impliquait, etc. Donc en gros, je suis passé d'un CDI donc lambda, donc normal, à un CDI justement portage. Et avec les avantages également que ça apporte aussi. Donc, voilà, ben, merci beaucoup. Ouais. Et ensuite, Romain, si tu peux te présenter également rapidement, s'il te Ouais, plaît. bon, On va faire le témoignage. je pense que vous m'entendez tous et toutes. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je m'appelle Romain Loz, donc j'ai 32 ans, je suis chef de projet infra chez Generali et également, je suis en portage salarial F2I depuis 2 ans et je vous décrirai la suite tout à l'heure pour mon témoignage. Très bien. Merci beaucoup, en effet, pour votre présentation. Et puis, dans un second temps, il y aura les témoignages qui vont permettre, en effet, de donner du détail concernant, en fait, le fait de basculer, du coup, côté portage salarial et également l'intérêt que donc, Riwan et Romain ont trouvé à rejoindre nos effectifs. Donc, bienvenue à la webconférence qui va vous permettre d'avoir les explications concernant donc, le fonctionnement du portage salarial et également des précisions concernant le positionnement de F2I par rapport au marché du portage salarial, hein, puisque comme nombre d'entre vous le savent, il y a plusieurs sociétés donc en région parisienne et en France de portage salarial. Et l'idée, ça sera de vous présenter dans un premier temps comment fonctionne le portage salarial et ensuite de vous présenter donc l'activité de F2I, dont les témoignages. Voilà. Donc le portage salarial, je vous présenterai en effet d'un point de vue macro. Ensuite, il y aura le témoignage de Romain. Nous verrons également les avantages du portage salarial par rapport au statut de salarié, puisque nombreuses personnes d'entre vous sont potentiellement salariés. Et on verra également les avantages du portage salarial par rapport au statut de freelance. Ça va vous permettre, pour certains qui sont du coup en statut aujourd'hui de freelance, de pouvoir voir quel est l'intérêt de basculer en portage salarial. Alors, juste pour certains qui sont en version mobile, sur leur téléphone, on va couper nos caméras de manière à ce que vous puissiez profiter pleinement de l'écran. Voilà, donc voilà, ça c'est fait. Alors voilà, combien allez-vous gagner en plus en choisissant le portage salarial? Donc cela va vous permettre de clairement comparer, hein, voir quel est le gain que vous pouvez avoir. Nous aurons le témoignage donc, de Riwan également dans un second temps. Ensuite, je vous présenterai une simulation de salaire F2I optimisée versus une simulation non optimisée, de manière à pouvoir voir par rapport aux autres sociétés de portage qu'est-ce que l'optimisation va vous permettre. Et je vous présenterai également donc F2I Group. Et ensuite, nous passerons à la séance de questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions via le chat en séance pendant la présentation. Et nous reviendrons sur les questions où on pourra y répondre au fil de l'eau en fonction des questions. Nous sommes sur un format d'une heure, donc nous allons pouvoir avoir du temps. On aura 10 minutes, un quart d'heure sur la fin pour répondre à vos questions, mais on en profitera tout de même pour les prendre en compte au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas, via le chat, à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre par la suite. Alors,
qu'est-ce que le portage salarial? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le portage salarial, c'est la solution du coup à mi-chemin entre le CDI classique que vous connaissez dans les ESN, ou le CDI classique que vous connaissez dans une entreprise, et la totale indépendance avec la création d'une société. Donc, c'est une solution tripartite qui va permettre d'assurer votre portage par rapport à une mission donnée d'une société de service. Donc, les ESN, donc anciennement appelés SS2I, sont des sociétés qui vont vous trouver une mission, donc qui vont faire le portage qu'on appelle commercial, et le portage salarial sera réalisé par F2I de manière à vous accompagner et à optimiser vos revenus. Donc, en effet, il y a le suivi administratif et le suivi budgétaire par rapport à votre facturation qui sera réalisée par F2I. Donc, à l'origine, c'est en 1988 que le portage a démarré, donc en fonction des demandes du marché, hein, par rapport à des entreprises qui avaient besoin de ressources ponctuelles ou annuelles, où ça peut être pendant 18 mois ou voire 3 ans. Et par la suite, il y a eu des réglementations qui ont été mises en place de manière à cadrer le portage salarial, de manière à pouvoir bénéficier du chômage, et également à toutes les garanties que peuvent proposer un CDI. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le portage salarial permet de gagner une indépendance, mais également de pouvoir bénéficier de toute la sécurité et également des cotisations et tout ce qu'on attend d'un CDI en portage salarial. Donc, il y a trois acteurs, en effet, hein, comme je le mentionnais. Hein. Donc, il y a la société de portage, il y a l'ESN qui va vous trouver votre mission et vous-même. Donc, on est vraiment sur une relation tripartite que j'ai schématisée juste dans le slide suivant. Donc, au niveau législation, comme je le disais, hein, donc, le portage salarial permet aussi d'avoir ses droits au chômage. Et il est beaucoup plus simple en portage salarial d'obtenir ses droits au chômage plutôt que, comme certains d'entre vous le savent, hein, d'être dans une ESN. Et il est parfois difficile d'obtenir une rupture conventionnelle ou d'obtenir une fin de contrat de par l'employeur pour être au chômage suite à une mission ou pendant un intercontrat. Donc, les avantages du portage salarial, c'est clairement un concept qui est adapté pour l'autonomie professionnelle, puisque, comme certains d'entre vous le savent, hein, c'est que le portage salarial permet en effet d'avoir un CDI, permet d'avoir une mission, et surtout, ça permet de s'ouvrir à toutes les ESN. Donc, plutôt que d'être cloisonné dans une société de services en informatique et devoir justement dépendre de l'intercontrat ou dépendre des business units de cette entreprise ou éventuellement dépendre de l'activité commerciale de cette propre entreprise et du développement de cette entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, en portage salarial, vous ouvrez à toutes les sociétés qui ont des opportunités à vous proposer en sous-traitance. Donc, il y a de plus en plus de sociétés en France qui proposent de la sous-traitance, à savoir travailler avec des indépendants et justement travailler avec des indépendants en portage, c'est tout à fait possible. Donc, le concept, pour le schématiser, donc il y a trois acteurs. En effet, vous avez vous en tant que consultant, vous avez l'ESN qui va vous positionner en tant que portage commercial. Donc, la partie commerciale, c'est vraiment vous trouver une mission chez un client final en fonction de vos attentes. C'est vous qui allez discuter de votre taux journalier moyen, c'est-à-dire c'est vous qui allez fixer, mais nous allons vous accompagner côté F2I en fonction de votre niveau d'expérience par rapport au taux journalier moyen à ce qu'on appelle le TJM, hein, plus communément, pour savoir comment on pourra vous positionner par rapport à une opportunité choisie et comment on va pouvoir vous aider à négocier éventuellement le TJM pour un positionnement client. Nous allons établir côté F2I un contrat de travail de manière à pouvoir vous proposer un CDI avec les conventions de portage salarial pour vous accompagner sur la partie administrative et comptable et signer un contrat de sous-traitance avec l'ESN qui vous a trouvé la mission. Donc, en effet, vous pouvez soit vous-même trouver une ESN qui va vous trouver une mission, sinon il est possible à ce qu'F2I fasse jouer ses relations avec les sociétés actuelles partenaires de manière justement à vous trouver une mission. Donc, il est tout à fait possible de vous accompagner de bout en bout, hein, de la recherche de mission jusqu'à l'accompagnement en mission avec le suivi administratif et comptable qui est attendu en portage salarial. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de trois acteurs
pour pouvoir assurer votre accompagnement à mieux gagner votre vie et également à gagner en indépendance tout en ayant la sécurité d'un CDI. Donc la législation, donc en effet, comme je vous l'ai énoncé, il y a la Fédération des entreprises du portage salarial qui a été mise en œuvre et les professionnels des entreprises du portage salarial et également deux solutions qui ont été mises en place suite à l'évolution du portage salarial, hein, puisque ça a évolué, c'est entré dans le Code du travail en 2008. Ensuite, en 2011, il y a eu l'officialisation de l'indemnisation par le Pôle emploi, donc via une circulaire de l'UNEDIC. C'est officiel, hein, ça a été officialisé. Et ensuite, il y a eu une ordonnance du coup, encadrant le statut et les professionnels du portage salarial. Et c'est à partir de ce moment-là, en 2015, que les différents organismes, la FEPS ou la PEPS, se sont mis en place. Donc, je vous propose un cas concret, puisqu'en effet, souvent les consultants ou des personnes qui souhaitent basculer en portage souhaitent avoir des cas concrets, hein, des retours d'expérience concrets. Donc, je vous propose de donner la parole donc, à Romain, de manière à ce qu'il puisse vous présenter son parcours au niveau de la bascule sur la partie portage salarial et également de l'intérêt qu'il y trouve d'un point de vue conceptuel, portage salarial, mais également d'un point de vue accompagnement F2I. Voilà, donc Romain, à toi la parole. Super, merci Salim. J'espère que le micro est OK. Je pense que vous m'entendez bien. Oui, là c'est nickel. En tout cas, moi je t'entends bien, donc normalement le public aussi. Allez, parfait, c'est parti. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de mon histoire au sein de F2I, comment je suis arrivé là et l'historique de mon cas il y a 2 ans. Donc, aujourd'hui, je suis ici avec vous pour vous parler de mon histoire, du coup, vous faire découvrir la solution de portage salarial qui s'offre à vous aujourd'hui. Donc, avant de commencer, moi, avant de connaître Salim, F2I et le portage salarial, j'étais en micro-entreprise, donc j'étais auto-entrepreneur. Donc, c'était très bien. J'ai trouvé une mission facilement. J'ai commencé à facturer le client. Et en moins de 6 mois, donc au 4e mois, 5e mois, j'ai atteint le plafond donc autorisé en numéraire financier de la micro-entreprise. Et c'est là où tout a commencé pour moi. J'avais du coup 2 choix. Donc, soit je basculais en statut entreprise parce que la micro-entreprise n'était plus adaptée à ma mission et par rapport au TGM que j'avais. Donc, soit je basculais du coup sur un statut d'entreprise où j'avais des frais, notamment des frais comptables, du temps de gestion et surtout des bilans à prouver, notamment pour mon projet immobilier que je vais vous citer par la suite et ce qui a entraîné mon choix sur la bascule du portage. Donc, la deuxième solution, c'est soit j'avais une solution de portage salarial où j'avais tout qui était géré en interne, pas de faux frais, de mauvaises surprises et surtout pas de perte de temps. Donc, c'est là où l'histoire avec Salim et F2I a démarré. Donc, j'ai appelé Salim et l'équipe de F2I pour lui exposer mon projet immobilier. Donc, j'avais un projet d'achat d'un appartement locatif sur Issy-les-Moulineaux. Et mon deuxième projet en parallèle, c'était aussi d'avoir ma résidence principale en Gironde du côté d'Arcachon. Donc, pour y vivre avec ma future femme et mon petit bulldog français. Hein, c'est important. On est bien 3 dans la famille. Donc voilà, donc le but d'aujourd'hui, c'est de vous dire en fait si j'ai pris le choix 1 ou le 2, même si c'est dans mon discours, je pense que ça s'entend que j'ai pris le choix 2 du portage salarial. Et je vais vous expliquer pourquoi, surtout, j'ai basculé chez F2I. Donc déjà, premièrement, j'ai apprécié l'écoute et la disponibilité de F2I dans l'exposition de mon besoin, de mon projet et savoir en fait les grandes lignes et pourquoi j'allais chez eux. Également la transparence des chiffres lors de simulations qu'on a pu faire avec Salim et son équipe pour voir justement les avantages que je pouvais y avoir en basculant en portage. Et notamment, ce qui a été très, très important pour moi, c'est que j'ai tous les avantages d'un CDI, mais en restant indépendant sur la même mission. Donc, du coup, je suis resté au sein de Generali de micro-entreprise à portage salarial sans changer de mission. Donc, ça a été très important pour moi parce que du coup, c'était un confort qui n'était pas négligeable. J'ai aussi du coup un contrat de travail avec des bulletins de salaire et du coup cette solution moi me convenait très bien parce que du coup j'avais les banques qui m'attendaient au tournant en me disant voilà il faut un contrat de travail, des bulletins de salaire, sinon société tu dois me prouver 3 ans de bilan et là ça retardait toute notre histoire. Et en parallèle de ça et en plus je dirais ce qui est génial c'est que du coup on cotise aussi donc comme le disait Saline tout à l'heure au chômage donc c'est-à-dire que demain
On perd notre mission. En plus, avec les temps qui courent, avec le Covid et compagnie, on est à l'abri de rien et c'est pas une sécurité qui est négligeable. C'est-à-dire qu'on a le droit au chômage, on cotise à la retraite. Et du coup, ça, c'est vraiment pour le futur, c'est vraiment génial. Donc aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans que je suis chez F2I au sein de Generali en tant que chef de projet infra, avec un contrat de travail, des bulletins de salaire, notamment un reporting comptable tous les mois que nous envoie F2I pour savoir les chiffres dans quel cas ils sont et aussi notre trésorerie qui est disponible et qui peut couvrir aux besoins des jours de congé. C'est-à-dire que demain, on veut prendre une journée, 2 journées, une semaine de vacances. On a de la trésorerie qui est disponible. Donc, grâce à la simulation et l'optimisation de cette solution. Donc, ça, c'est vraiment important parce qu'en tant qu'indépendant, on se dit, on bosse, mais on prend jamais de jour parce qu'un jour, c'est zéro. Et bien là, du coup, un jour, il est payé en tant que congé payé grâce à notre trésorerie. Et donc, du coup, moi, là où j'appuie le choix et vraiment ce que je regrette pas du tout, c'est que du coup, j'ai pu réaliser mes 2 projets. Donc, j'ai pu avoir mon appart à Issy-les-Moulineaux en locatif et on vient de signer du coup la résidence principale. On fait construire du coup en Gironde à côté d'Arcachon. Et tout s'est très bien passé avec les banques, le courtier. Il n'y a vraiment eu aucun quick. Donc, c'est vraiment au top. On a un contrat de travail. Donc, on est vraiment avec un CDI en restant indépendant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à inonder le chat, hein, on répondra à vos questions. Et je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite pour une nouvelle aventure. Salim, je Merci te laisse beaucoup, reprendre Romain. le. Oui, parfait. Merci beaucoup, Romain. C'était très clair et puis très détaillé, en effet, hein, par rapport à ton historique chez F2I. Donc, en effet, tu m'avais informé que tu devais t'absenter, en effet, vers 13h30. Donc, tu t'absentes quand tu le souhaites, hein, par rapport à ton job, il n'y a pas de souci. Pas de Nous, problème. on va continuer avec Riwan et puis Riwan va témoigner tout à l'heure. Et par la suite, du coup, on répondra aux questions qui commencent à arriver, en effet, sur le chat et on va pouvoir y répondre au fil de l'eau. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir avancer sur la présentation. Mais en tout cas, un grand merci. Puis, en effet, comme je le dis souvent aux consultants qui souhaitent nous rejoindre, s'il y a besoin de faire même un point avec un des consultants F2I, il sera tout à fait possible par la suite. On pourra organiser un point un peu plus pointu s'il y a besoin, donc via un consultant ou via moi-même, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On pourra vous appeler un à un pour pouvoir échanger, pour pouvoir apporter des éléments complémentaires à la présentation d'aujourd'hui. Très bien. Donc, je vais poursuivre. Il est intéressant en tout cas de voir quels sont les avantages pour un salarié, hein, donc de pouvoir gagner plus de liberté, d'être indépendant, donc en effet sans structure. Donc, il n'y a pas besoin de créer une structure pour pouvoir justement être indépendant ou gagner son indépendance, puisque comme vous le savez, en fait, le fait de créer une structure, ça demande du temps. Il faut aussi prendre un comptable, un expert comptable. Il y a des frais de structure qui ne sont pas négligeables, à savoir au niveau de la RCP, la responsabilité pro. Il y a également une mutuelle qui est plus chère pour des indépendants. Donc là, on profite d'une mutuelle d'entreprise, comme dans une ESN. Hein, donc, ça permet en fait de mutualiser les coûts, clairement, au niveau de la structure F2I. Donc, au final, la structure F2I, comme toute société de portage, permet de mutualiser les coûts de structure qu'a une entreprise quand on crée une entreprise, de manière à pouvoir lisser ce montant-là sur l'ensemble des consultants. Et du coup, forcément, on peut négocier aussi les tarifs au niveau de la mutuelle et au niveau de la gestion globale de l'activité pour faire bénéficier à l'ensemble des consultants en portage. Donc, on a clairement une augmentation de revenus de 25% à 35%. Donc, ça, on va pouvoir le voir un petit peu plus tard lors de la simulation de salaire avec un exemple. Et ensuite, on verra au cas par cas par rapport à vos situations dans un second temps via des échanges téléphoniques ou des visios. On peut se consacrer pleinement du coup à sa mission. Donc, ça évite en effet de devoir gérer sa partie bilan, puisqu'on fait le bilan, on est une entreprise, un bilan comptable, on doit assurer la partie administrative, on doit payer la taxe d'apprentissage, on a pas mal de choses à payer en tant qu'entreprise. C'est vrai qu'en France, ce qui est important à savoir, moi j'ai appris à le savoir aussi, à prendre connaissance de ce fait qui est très important, c'est qu'une structure en France, c'est surtout fait pour grandir et surtout fait pour se développer. Donc au départ, on a des coûts de structure qui sont certes plus forts, et surtout si on est seul consultant. Et l'idée, c'est qu'une entreprise qui grandit va pouvoir lisser en fait ces coûts de structure avec le temps et que l'entreprise grandit. Mais c'est vrai que quand on est seul donc dans son entreprise, on a pas mal de choses à payer finalement et on se rend compte
l'un dans l'autre en faisant les calculs d'IS et puis également d'impôt société, et puis de récupérer des dividendes via la flat tax ou prendre même un salaire en CDI dans sa société, en tant qu'indépendant et en salarié dans sa société, ça a des coûts. Et le mieux, c'est de voir avec un comptable, un expert comptable. Et assez rapidement, on se rend compte que le portage salarial est la solution intermédiaire pour peut-être éventuellement basculer en tant qu'indépendant plus tard, si jamais vous le souhaitez, parce que ça peut être le cas de certains. Mais en tout cas, c'est une bonne solution intermédiaire et pour également avoir des couvertures maladie, la partie mutuelle dont je parlais tout à l'heure, et la partie prévoyance et retraite. Donc pour les indépendants, clairement, si jamais vous souhaitez étudier la bascule en portage salarial, donc là, comme je disais tout à l'heure, pas de structure à créer, vous avez moins de paperasse donc à gérer. Vous avez un CDI pour les projets personnels, comme l'évoquait Romain, puisque nous, on prend en compte, bien entendu, si la personne souhaite se confier à nous par rapport à ses projets personnels, dans l'immobilier, ou ça peut être d'autres types d'investissements, on peut le prendre en compte. Ça peut aussi être du fait de changer d'appartement en location, puisqu'il est important d'avoir un CDI, avec une convention de portage. Donc la notion de CDI, sans mentionner le portage, c'est important, parce qu'il y a des consultants qui ont rejoint F2I parce que justement, d'autres sociétés de portage mentionnent le portage en gros, où la société s'appelle avec un nom plus portage, et ça ne convient pas aux banquiers ou ça ne convient pas à certains propriétaires. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir cette notion de portage en termes de concept et d'avoir un CDI qui permet d'avancer sur ses projets personnels. Donc ça a été le cas de Romain et également d'autres consultants qui ont pu continuer à faire leur investissement ou se développer, ou en tout cas pouvoir continuer à faire leur projet en ayant le CDI F2I. Donc pas de problème pour trouver une mission des sociétés de portage, mais pas toutes aident à trouver des missions. Donc c'est vrai que je l'évoquais tout à l'heure, F2I aide grâce à ses partenaires à trouver une mission. Donc il est possible de vous accompagner à partir de votre CV avec notre équipe d'ingénieurs d'affaires à positionner votre CV auprès de nos commerciaux, donc des ESN. Et c'est beaucoup plus simple, un partenariat qui est déjà établi, de pouvoir justement parler de vous, de parler justement de votre opportunité de basculer en portage via F2I et de proposer votre profil à un partenaire. Donc le TJM, le taux journalier moyen, on va le définir ensemble, ou si vous l'avez en tête, vous le proposez à l'ESN et on avance de manière complètement transparente. Voilà, donc ça permet de vous positionner chez des clients via une ESN avec un tarif journalier qui peut être plus ou moins négocié en fonction du contexte aussi, qu'il faut prendre en compte. Mais en général, on essaie d'être cohérent dans l'objectif de vous trouver une mission le plus rapidement possible, quitte à après renégocier votre TJM, puisque moi j'accompagne aussi avec mon équipe à augmenter le TJM suite à des points clients ou à des points du coup avec l'ESN, avec votre commercial futur, de manière à pouvoir justifier le fait que vous pouvez augmenter de TJM parce que la mission se passe bien, parce qu'il y a une bonne visibilité sur 3, 6 mois, 9 mois. Et du coup, il est important que cet accompagnement soit fait aussi par la société de portage, de manière à ce que vous soyez plus à l'aise sur les arguments, plus à l'aise sur la négociation. C'est des éléments qui sont très importants. Avec le recul que l'on a, on peut se permettre, en tout cas, de vous aider ou de vous accompagner sur le coaching pour négocier votre TJM et le faire évoluer. Donc, en effet, il n'y a plus besoin de faire de factures. Quand vous êtes indépendant, vous devez faire des factures. Là, l'idée, c'est que F2I, la société de portage, s'occupe de la facturation, avance votre salaire. Donc, vous n'avez pas à vous soucier du fait que le partenaire est payé à 30 jours, à 60 jours ou à 90 jours, puisque légalement, à 90 jours, peut-être payer une facture. Donc, nous, on absorbe ce délai de manière à ce que vous puissiez avoir votre salaire à la fin du mois, comme un CDI classique. Et nous, ensuite, on récupère la facturation plus tard, donc au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça arrive jusqu'à 90 jours, comme je le disais. Mais vous aurez un reporting comptable, comme l'annonçait Romain, tous les mois, comme ce que vous demandez à votre banquier, c'est d'avoir un relevé de compte. Là, vous avez un relevé de compte consultant, de manière à savoir, par rapport à votre facturation, combien il vous reste par mois, par rapport à la consommation réalisée, c'est-à-dire les frais de gestion, bien entendu, et également la partie coût de la fiche de paye, qui est en bas à droite de la fiche de paye, c'est le coût global de la fiche de paye, qui reprend le salaire net, avec bien entendu la partie brute, les charges patronales, qui englobent toute la partie cotisation, vos frais kilométriques, vos frais réels,
de manière justement à ensuite vous donner le delta entre le chiffre d'affaires réalisé, l'ensemble de vos dépenses engagées et le montant qui vous reste. Et ce montant qui vous reste vous permet d'assurer un fonds de roulement pour des congés payés, pour un achat de matériel informatique, pour une formation. Et du coup, c'est vous qui pilotez votre budget plutôt que ce soit des congés qui peuvent être transformés en congés ou en achat de matériel ou tout autre. Donc, comme je disais, en effet, et on a assez incité là-dessus, vous avez le droit au chômage suite à une interruption de contrat. Donc, je vous propose d'avoir le cas concret de Riwan, qui va pouvoir prendre la parole et justement vous expliquer quelle était la bascule, la stratégie en tout cas de pouvoir basculer en portage, et également quel est l'avantage qu'ils retrouvent chez F2I qu'ils ne retrouvent pas ou qu'ils ne retrouvaient pas par ailleurs. Donc du coup, Riwan, je te donne la main. Ok, merci. Donc, rebonjour. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites déjà, notamment sur les avantages du portage salarial. Enfin, dans mon cas précis à moi, j'avais envie en fait de passer en indépendant pour pouvoir, on va dire, avoir plus d'autonomie, plus de liberté en fait. En fait, je suis passé justement, j'étais chez Béjaflor à l'époque et j'ai décidé de passer en indépendant tout simplement parce que je savais notamment comment ça se passait justement dans les cabinets de conseil. Il se peut des fois qu'avec les ESN, on va dire parfois, on peut être traité, on va dire, simplement comme des numéros où l'humain parfois n'est pas vraiment respecté. Ce qui se passe avec la solution de portage justement, c'est de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de passer d'un côté indépendant, avoir une vision, on va dire, plus large sur le business et pouvoir finalement gagner en autonomie et en liberté. Maintenant, les missions, moi, on va dire, j'arrive à les attraper, on va dire, via des sites. Les missions sont beaucoup plus simples à attraper, justement, désormais, parce qu'il y a pas mal d'annonces qui se font, on va dire, tous les mois. Il y a des sites, notamment sur Freelance Info, avec une trentaine d'annonces, notamment. F2I peut aussi proposer des annonces. Ce qui est intéressant, c'est de passer finalement de l'autre côté de la barrière, donc d'un statut, on va dire, indépendant, où, c'est mon expression, pour moi, on a le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on a un statut CDI, également une liberté, c'est-à-dire indépendante. Si la mission s'arrête, on peut toucher le chômage. Donc, pas mal de sécurité à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients là-dedans, si ce n'est que quelques personnes, pour certaines personnes, on va dire que ça ne leur conviendrait pas, seulement s'ils veulent, on va dire, monter dans un cabinet, faire sa place dedans et devenir manager, ou on va dire grimper les échelons dans un cabinet. Si vous souhaitez simplement être consultant, tout court, et puis on va dire pouvoir gagner un peu plus d'argent et gagner un peu plus de liberté, le portage est fait pour vous, tout simplement. J'aurai la parole, Salim. Très bien. Très bien, merci Riwan. Donc en effet, c'est complémentaire à ce que disait donc Romain. Donc c'est bien d'avoir des cas concrets pour comprendre quelle a été l'idée de basculer en portage. Et après, c'est vrai que cette souplesse de pouvoir piloter son budget et en étant conseillé par la société de portage, c'est intéressant parce que finalement, on mutualise les efforts. Pour donner un exemple concret, donc en effet, Riwan, tu pourras le confirmer, pour des cas concrets, ce qui est attendu souvent sur des webconférences, c'est intéressant, c'est par exemple la prime Macron qui a été validée par rapport à la Covid. Donc, il se trouve qu'on a un groupe WhatsApp avec les consultants, donc F2I, et on échange concernant justement les optimisations possibles. Donc, c'est clair qu'il y a des consultants qui ont également pris la formation au pied levé au départ sur les annonces gouvernementales par rapport à cette prime. Donc après, nous, ce qu'on fait côté expert comptable avec F2I, on regarde est-ce que la loi est passée, est-ce qu'elle a été votée, de manière à pouvoir donner cette prime de 1 000 € hors charge aux consultants. Donc ça, c'est très important dans le sens où on a vraiment en fait un échange avec les consultants pour finalement, main dans la main, avancer et optimiser leurs revenus. Donc c'est vrai que ça, c'est inédit. Nous, on a mis en place ce type de relation parce que on est dans une entreprise où l'humain, finalement, est relativement important et où on essaie d'y gagner tous. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, en effet, la fiscalité française, elle n'est pas simple. En effet, l'imposition, elle est forte. Ça, c'est des choses que l'on connaît. Donc, l'idée, c'est de voir quelles sont, finalement, comme les grandes entreprises vont le réaliser, les optimisations possibles et quelles sont les aides possibles. Puisque les aides, il y en a. Il faut tout simplement pouvoir être informé au bon moment et de voir comment ça peut s'appliquer.
Donc, on est vraiment sur l'optimisation au niveau des revenus. On est vraiment sur le fait que le consultant peut mieux gagner sa vie et optimiser en payant moins de charges patronales, moins de charges salariales et également moins de taxes d'habitation potentiellement, hein, puisque c'est indexé tant que la taxe d'habitation existe encore, sur les revenus. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de voir comment ça peut être optimisé et pour vous, quelque part motiver aussi en mission, pouvoir après aller relever de nouveaux challenges et ne plus avoir cette notion de « je suis en mission, je sais que l'ESN prend beaucoup de marge et que le consultant ne gagne pas suffisamment d'argent par rapport à sa prestation et ses horaires qu'il a réalisés sur le terrain. » Donc, il y a vraiment cette notion de gagner en liberté au niveau justement des missions et cette notion d'être payé à la juste hauteur. Voilà. Donc, je ne sais pas justement si Riwan, par rapport à ça, toi, tu as gagné vraiment une certaine énergie en mission, ou en tout cas plus qu'une énergie, cette indépendance et ce côté libre, et de savoir que finalement, tu es payé à la juste hauteur. Ça, c'est important. Ah, effectivement, c'est très important. Ouais. Parce que c'est vrai que les ESN, parfois, on peut être considéré comme. On peut, on va dire, entre guillemets, se faire exploiter par les commerciaux qui peuvent nous mettre la pression ou nous forcer à accepter des missions dont on ne voudrait pas en temps normal. En étant indépendant maintenant, vous avez la main dessus et l'ESN est vu comme un collaborateur et non comme un, on va dire, comme un supérieur, quoi. C'est intéressant. Oui, donc exactement. Et puis du coup, moi, j'ai une question de Siva qui me demande, est-ce que tu as trouvé rapidement, en tant que chef de projet MOA, une mission? Rapidement, ouais. Honnêtement, rapidement, ouais. Surtout que après, les besoins, ils sont assez. C'est toujours des besoins ASAP, hein. Donc, on peut pas vraiment prévoir, on va dire, sur du long terme, avoir une mission dans quelques mois. C'est toujours au jour le jour. Mais au niveau MOA, oui, il y a quand même pas mal de besoins, ouais. Tout ce qui est MOA, AMOA, business analyst, gestion de projet. Donc, tout ce qui a attrait, on va dire, aux gestion de projet ou consultant fonctionnel, il y a des besoins. Il y en a. Donc, j'avais ma mission, c'était terminé, je crois que j'ai dû mettre 2 semaines. Ouais, 2 semaines je suis passé une mission business analyst à chef de projet moi, et j'ai mis 2 semaines pour trouver ça. C'est beaucoup plus rapide aussi de trouver, parce que contrairement à une ESN, par exemple, il faut faire des entretiens. Donc, un entretien par exemple avec une RH, deuxième entretien avec une personne plus technique, et troisième entretien parfois avec un directeur de pôle. Là, en tant qu'indépendant, c'est directement un entretien que l'ESN va, on va dire, vous proposer avec le client direct, quoi. Donc, il y a un seul entretien et si c'est bon, c'est OK. Sinon, tant pis. Donc, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide aussi. Oui, en effet, ce côté efficace, c'est très important de l'évoquer. J'en ai pas parlé au début, je souhaitais vraiment l'évoquer un peu plus tard dans la présentation parce qu'il y a plus de monde connecté. Donc moi, je suis ancien consultant, donc j'ai été chef de projet infra. J'ai beaucoup plus été consultant que commercial finalement, puisque j'étais 2 ans commercial dans une ESN. Et j'ai combiné la partie commerciale de la partie consultant pour mettre en place cette solution sur mesure pour les consultants avec le concept du portage salarial. Donc, il est clair que les sociétés ESN, de plus en plus, surtout avec les profils dits confirmés ou expérimentés, ou même de plus en plus maintenant les juniors, vont droit au but. C'est-à-dire qu'ils ont un appel d'offres, ils n'ont pas le consultant dans l'intercontrat ou du coup dans les effectifs en cours de recrutement. Donc, ils vont aller voir sur les réseaux justement de freelance de manière à poster leur annonce et proposer une opportunité. Donc, c'est vrai que pour le cas, en tout cas, de Riwan, qui est chez F2I et qui a fait différentes missions avec F2I, avec différents partenaires, il a trouvé ses missions lui-même. Mais F2I accompagne aussi, grâce à justement des partenaires, à du coup se mettre en relation avec des partenaires qui sont spécialisés en AMOA, qui sont spécialisés, donc ces partenaires, en infra ou spécialisés sur du coup du développement, puisqu'on a des partenaires qui recherchent principalement des profils MOE. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier certains partenaires plutôt que d'autres, de manière vraiment à pouvoir cibler et être efficace. Donc, on est vraiment ce côté efficace où le consultant n'attend pas, c'est-à-dire que quand on est dans une ESN, comme nombre d'entre vous le savent, hein, quelque part, on attend, on a des actions avec les commerciaux de manière à améliorer son CV, de manière à un petit peu voir comment on peut trouver une mission et comment se positionner, quitte à évoluer vers, en effet, de business analyst ou chef de projet, on peut monter après sur la direction de projet, programme ou autre. Mais on a ce côté, quand on est dans une ESN, à attendre un petit peu, dépendre des commerciaux, c'est différent. Alors que quand nous sommes indépendants en portage, là, on a cette casquette d'indépendant et on va directement frapper à la porte en direct des commerciaux, des ESN,
et pour parler de mission. Voilà, donc il n'y a pas cette notion, en effet, de vouloir, en effet, évoluer dans une structure, puisqu'on est consultant, donc on n'a pas besoin d'évoluer dans une structure ESN. Comme l'évoquait en début de séance, donc Riwan, on a vraiment cette notion de vouloir évoluer en tant que consultant et d'investir sur soi-même. Et c'est ça, en fait, la vraie plus-value, puisque moi-même, j'étais consultant CDI, ensuite j'étais indépendant. Et quand j'étais indépendant, je profitais pour investir sur moi. Donc souvent, ce qui est dit, c'est d'investir sur soi, en termes de formation, en termes de parcours professionnel qu'on choisit. Donc c'est nous qui choisissons ce qu'on veut faire et on n'a pas un commercial qui va nous dire ou un manager « Ah oui, mais je te verrai plus dans cette opportunité, je te verrai plus dans tel type de mission. » Non, ça, c'est terminé. Ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avancez, c'est vous qui êtes autonome. Alors que quand on est dans une ESN, eux, ils vont, d'un point de vue commercial, faire en sorte que vous alliez dans une mission plutôt qu'une autre parce que l'offre est là. Mais sauf que vous, quand vous êtes indépendant en portage, vous avez cette casquette, en effet, CDI, donc vous avez la casquette, la double casquette avec la partie portage. Ça veut dire que derrière, c'est vous qui choisissez là où vous voulez aller. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet de gagner en autonomie et vraiment de profiter de ces 15 à 20% finalement de sous-traitance qu'appliquent, et c'est des chiffres qui grandissent, les ESN. Donc les ESN aujourd'hui n'ont pas le choix que de passer par des indépendants, même pour certains juniors et pour certains confirmés ou experts, en fonction du domaine. Donc il y a vraiment un marché en fait qui s'ouvre, comme dans certains pays européens finalement, ou un autre modèle anglophone, où on a beaucoup plus d'indépendants, de freelance, etc., via le portage salarial. Donc le portage salarial, vraiment aujourd'hui, s'inscrit d'un point de vue vraiment conceptuel dans une démarche où on a cette double casquette, CDI et indépendant, ouvert à l'ensemble des ESN qui pourraient s'intéresser à notre profil. Voilà en tout cas le complément d'information en tant que consultant que je souhaitais vous apporter, puisque c'est une connaissance que j'ai et qui me rend légitime par rapport à mon activité de gérant et puis d'accompagnement, de coach sur la partie portage salarial. Alors, nous allons pouvoir poursuivre et je vais jeter un œil quand même sur les questions, puisqu'en effet, par rapport à l'heure, je regarde, on va pouvoir aussi en parallèle répondre à des questions. En tout cas, Siva te remercie pour ta réponse, Riwan, donc merci. Alors voilà, donc moi j'ai une question de Monsieur Amara, donc en effet, comment on est payé en intercontrat? Donc très bonne question. Donc en intercontrat, c'est vous finalement, avec le budget, la trésorerie que vous avez cumulé, qui allez payer votre intercontrat. C'est-à-dire que vous allez avoir une forte rémunération que vous allez choisir tous les mois, entre 25 et 35% d'augmentation de salaire par rapport à un CDI classique. Et vous allez mettre de côté un pourcentage que nous allons définir ensemble, entre 10 et 15%, il y en a certains qui mettent même 20% par mois de votre chiffre d'affaires, qui va justement vous permettre de pouvoir soit récupérer cet argent en prime, ou soit être en congé en justement profitant de ce montant de trésorerie que vous avez. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui générez votre congé payé grâce à votre trésorerie. Donc, vu que vous faites la facturation, et on va le voir dans l'exemple tout à l'heure avec le TGM à 500 €, puisque j'ai une demande par rapport à un TGM à 500 par exemple, on va vous le donner, l'exemple, mais c'est de mettre de côté de l'argent pour finalement optimiser vos revenus d'un point de vue frais, mais également optimiser justement vos revenus d'un point de vue congé payé. Donc en intercontrat, oui, vous êtes payé via votre trésorerie. Donc c'est vous qui pilotez comme un indépendant votre trésorerie. Donc c'est vraiment cette notion finalement, on peut se poser la question de finalement qu'est-ce qu'on perd en étant en portage, mais rien, justement, on a tout y à gagner. Et moi, je parle souvent des avantages et des inconvénients que l'on peut avoir en portage, mais finalement en portage, mis à part cette notion du fait que les sociétés, c'est que entre 15 et 20% de leur opportunité qu'ils donnent à des sous-traitants en portage ou indépendants en tout cas, et du coup, forcément, on n'a pas tout le volume de toutes les ESN et de toutes les missions, mais au final, on a notre place à prendre en portage. À part ça, tout le reste, en fait, est bénéfique pour le consultant par rapport au chômage, par rapport à l'intercontrat que vous pilotez avec votre budget. Donc, l'idée, ce n'est pas être pendant 6 mois en intercontrat. Et ça, vous l'avez compris. C'est plutôt être peut-être pendant 1 mois, peut-être 2 mois, même si c'est même choisi, vous pouvez être en intercontrat et en étant payé avec votre trésorerie qui fait office de fonds de roulement. Donc, vous avez largement de quoi faire votre salaire, plus, du coup, vos congés payés, plus des RTT. Donc, du coup, vous y retrouvez largement en portage salarial. Mais on y verra beaucoup plus clair aussi
pendant la simulation que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, j'ai un exemple concret aussi de consultant qui a été du coup indépendant et qui est passé en portage salarial. Donc là, on va passer assez rapidement sur ce cas-là, puisqu'on en a parlé depuis le départ quelque part, hein, de quelqu'un qui est indépendant, qui veut aller justement sur du portage. Donc c'est la paperasse qui est monstrueuse à gérer. Donc en effet, on a pas mal de paperasse à gérer quand on est indépendant. Donc entre la taxe d'apprentissage à payer, entre les échanges qu'on a avec le comptable, l'expert comptable pour préparer le bilan de l'année N-1, voilà, il y a pas mal de choses à faire pendant qu'on est indépendant à son compte. Après, gérer la facturation, gérer les éventuels impayés ou retards de paiement, il y a tout ça à gérer quand on est indépendant. Et on a des coûts de comptabilité relativement élevés du fait de la partie expert comptable et comptable. Donc, depuis qu'il est passé en tant que du coup consultant en portage, Alex, donc il a diminué ses frais de gestion, donc au niveau de la RCP, donc c'est la responsabilité civile professionnelle, par rapport à la mutuelle, et également tous les coûts de banque éventuellement à payer, puisqu'on doit ouvrir un compte pro quand on a monté sa société. Donc il n'a plus besoin de chercher. Donc quand on dit on n'a plus besoin de chercher, on se comprend, hein, c'est-à-dire qu'il a quand même besoin d'avoir ce dynamisme qu'on attend d'un consultant indépendant, de pouvoir aller regarder quelles sont les missions, quels sont les marchés, de faire de la veille même quand il est en mission, s'il sent que le vent se tourne par rapport à une rupture budgétaire ou autre, hein, donc en mission. Il faut quand même le consultant regarde autour de lui ce qui se fait sur le marché, et derrière, nous allons pouvoir l'accompagner avec nos partenaires. Donc il y a vraiment une activité finalement main dans la main pour comprendre quels sont les besoins du marché, quels sont les taux journaliers proposés sur le marché, et comment le consultant va pouvoir aller en prestation de service chez du coup un client final via une ESN. Donc il y a cette notion d'accompagnement qui est relativement forte chez F2I. Donc en cas d'interruption de mission, il bénéficie d'une couverture chômage. Donc en effet, il y a le sujet de trésorerie qui permet d'avoir des congés. Mais si volontairement vous souhaitez mettre en une pause dans votre carrière et profiter des vacances d'été, il est possible que vous soyez au chômage. Et dans un second temps, revenir avec une mission courant septembre, octobre. Voilà. Donc il est possible en tout cas d'être au chômage et de revenir si nécessaire dans la société de portage parce que ce sont vos droits au chômage et donc vous allez pouvoir les ouvrir vos droits en fonction de votre planning personnel. Si vous souhaitez ouvrir vos droits, vous pouvez. Si vous n'avez plus de trésorerie, vous avez déjà écoulé la trésorerie par rapport à des congés, c'est tout à fait possible. Il a la possibilité de réfléchir à ses projets d'investissement ou d'achat, donc en effet, on en a parlé. Il y a vraiment cette possibilité et cette notion de pouvoir bénéficier d'un CDI et de raisonner comme quand on est dans une CDI de SN. Par contre, on a des revenus plus conséquents, plus forts, donc forcément, on peut se dire pourquoi pas investir dans l'immobilier, pourquoi pas déménager, acheter plus grand, etc. parce qu'on a des revenus plus confortables. Donc forcément, ça permet de pouvoir présenter des plus belles fiches de paye à un banquier. Et en effet, quand on est indépendant, on a besoin d'attendre 2 à 3 ans de bilan pour pouvoir obtenir un crédit immobilier parce que le banquier souhaite avoir une visibilité, parce que quand il a une entreprise en face, c'est différent que d'avoir un salarié quand vous êtes indépendant. Donc là, quand vous êtes en CDI et que vous n'êtes plus indépendant à votre compte avec une société, forcément, avec un CDI, vous avez besoin de l'ancienneté de 3 mois, peut-être 5 mois en fonction des banques. Mais cette notion de période d'essai aussi peut être réduite en fonction de vos projets. Et nous pouvons tout à fait ajuster votre niveau de salaire de manière à pouvoir avoir un niveau de salaire plus élevé au départ par rapport à la banque, de manière à pouvoir investir avec des montants plus importants de prêts bancaires, et ensuite de réduire votre salaire si vous le souhaitez. Donc, il y a vraiment cette notion de gérer votre budget. On vous accompagne, on vous conseille, on vous coach pour dire voilà, combien vous souhaitez en termes de salaire, jusqu'à où on peut aller et jusqu'à où finalement on peut revenir en retour arrière une fois que le projet immobilier est passé, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment cette notion assez souple finalement de gestion de trésorerie, de manière à avoir du coup la continuité dans ses projets en même temps que sa mission. Donc là, Marie, en effet, y a-t-il des frais d'entrée pour accéder au portage ou des conditions particulières? Donc non, bonne question. Il n'y a pas de
de frais d'entrée particuliers. Le coaching, il se fait à partir du moment où on a un profil, on a un CV, on essaie de trouver une mission. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de conditions particulières. C'est ouvert à tous, hormis, voilà, comme ça vous allez comprendre que c'est tous, hormis ceux qui ont un métier dans le domaine médical, on va dire les médecins, puisqu'ils ont des conditions particulières, ils ont déjà des équivalents portage dans tout ce qui est médical, on va dire, et ceux qui sont dans tout ce qui concerne les avocats et tout ce corps-là en fait d'avocats et de médecins. Donc, mais sinon, tout le monde peut passer sur du portage salarial. Il n'y a pas de conditions particulières. Voilà. Donc, bien entendu, bon, il y a les frais de gestion à F2I que je vais vous présenter tout à l'heure avec une simulation, mais sinon, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de coût pour le coaching, l'accompagnement, la bascule vers le portage. Voilà pour répondre à la question. Donc, Siva qui nous demande en effet comment ça se passe en arrêt maladie. Et en arrêt maladie, c'est équivalent à un CDI. Donc, ça veut dire que en fonction de la carence et de l'ancienneté dans l'entreprise, vous êtes soumis aux mêmes conditions sécurité sociale que quand vous êtes en CDI. Donc, avec la convention Syntec. Donc, si jamais vous avez moins d'un an d'ancienneté, il y a les fameux 3 jours de carence pour lesquels il n'y a pas de paiement par rapport à la sécurité sociale. Si jamais vous avez plus d'un an d'ancienneté, bien entendu, vous n'avez pas cette carence des 3 jours et il est possible d'être payé par l'entreprise pour que vos salaires soient justement identiques, ISO par rapport à l'ancien salaire sans arrêt maladie. Donc, pendant l'arrêt maladie, il est tout à fait possible d'être payé sans problème. Bien entendu, vous n'allez pas facturer chez un client, mais votre trésorerie va permettre de pallier à cet arrêt maladie. Donc, c'est vrai que si c'est un arrêt maladie long, forcément, ça a été plus compliqué à absorber la non-facturation client. Mais si c'est court, on va dire une semaine, 2 semaines, c'est tout à fait ajustable avec le budget de trésorerie qui est laissé dans le compte consultant de manière mensuelle pour pouvoir justement prétendre à des congés et à ces éventuels imprévus. C'est tout à fait possible. Donc concrètement, il est possible d'augmenter jusqu'à 30% son niveau de rémunération. Après, bien entendu, on regarde au cas par cas en fonction de niveau d'expérience et du TJM du consultant par rapport au salaire que le consultant a aujourd'hui. Après, je ne vous cache pas que j'ai un consultant qui est junior avec 1 an d'expérience, sorti d'école, il a fait un peu d'alternance et il a un TJM à 350 € hors taxe client. Donc ça, c'est vraiment un TJM junior. Et il a un salaire net de 3 200 €, donc c'est-à-dire à 50 KE. Donc il a un salaire net de 3 200 €, plus il peut récupérer des frais, donc il arrive à peu près à 3 400 €. Donc c'est vrai que sorti d'école avec 1 an d'expérience, ou même sans, finalement c'est 1 an d'expérience, on peut arriver à 50 KE donc brut, avec un TGM à 350 €. Donc c'est vrai que ça étonne en général, mais c'est tout à fait possible en portage salarial. Voilà. Donc, et en plus, la personne peut avoir des congés en complément de ce revenu-là. Donc, c'est vraiment une solution qui permet de beaucoup mieux gagner sa vie et puis de faire des réelles belles augmentations quand on sait qu'un junior va démarrer à 35-38 KE. Là, on est à 50 KE plus une partie frais et congés. Donc, c'est beaucoup plus pertinent. Donc l'indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et de structure, bien entendu. Ça, c'est clair, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et vous allez pouvoir optimiser votre trésorerie. Donc, c'est vraiment optimiser avec des achats de matériel, éventuellement, de la formation et également la partie, du coup, congé pour pouvoir avoir vraiment une offre globale identique à un CDI classique. Donc, clairement, vous allez pouvoir gérer votre trésorerie comme bon vous semble avec cette notion de reporting mensuel qui est mise à disposition à chaque consultant après la période de paye. Alors, donc là, j'ai une autre question. C'était juste, en effet, Siva qui me disait merci pour la réponse. Parfait. On va pouvoir poursuivre pour être dans le timing. Donc là, un tableau intéressant. Donc, en effet, si vous avez besoin même de prendre une capture d'écran, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai mis l'enregistrement pour qu'on puisse faire un replay de cette présentation. Donc là, ce tableau, c'est identique à ce qui est présenté
à chaque fois que j'ai un consultant qui souhaite basculer en portage salarial, c'est ce tableau-là qu'on présente. Donc, ce tableau, pour faciliter la lecture, on va se concentrer sur la partie conseillée. Donc, c'est ce qui est marqué en haut, conseiller, c'est la partie optimisée sur laquelle on va vraiment se concentrer. Donc, l'idée du portage salarial, c'est de travailler sur une facturation journalière. Vous allez pouvoir proposer votre prestation à une ESN par rapport à un besoin client avec un taux journalier moyen. Donc, on est à 500 € sur 18 jours. Donc, 500 € sur 18 jours. Pourquoi 18 jours? Parce que potentiellement, la prestation de service impose des règles aux clients finaux d'une base de 217 jours sur l'année. Donc, on se base pour que le CDI soit lissé sur justement l'année sur 18 jours. Donc, si vous êtes sur une facturation à 500 €, vous avez du coup sur 18 jours 9 000 €. Donc, 9 000 €, c'est votre chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, F2I prend des frais. Donc, on est en général entre 5 et 8% en fonction du TJM et de l'accompagnement qui est proposé aux consultants par rapport à la recherche de mission, par rapport à l'optimisation de la trésorerie. Donc là, pour l'exemple, on a pris 7%. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous avez le permis et bien entendu la carte grise, de récupérer des frais kilométriques. Donc, les frais kilométriques, ça vous permet de pouvoir payer l'usure de votre voiture, parce que c'est ce qui est dit par l'URSSAF, hein, c'est payer l'usure de votre voiture à l'année. C'est-à-dire que même si à un moment donné, vous êtes en télétravail et que vous n'avez pas utilisé votre voiture, il est tout à fait possible de récupérer quand même des frais kilométriques par rapport à des déplacements que nous allons mentionner par rapport à F2I, par rapport à l'ESN, par rapport aux clients. Et du coup, c'est un montant finalement qui est pris de manière mensuelle, mais un montant qui est remboursé sur l'année. Donc, typiquement, on aurait pu dire que vous êtes en télétravail pendant 2 mois, par exemple, mais sur les 12 mois travaillés, vous avez le droit à une enveloppe. Donc, ça veut dire qu'il est possible de lisser le montant annuel au mois. Donc, c'est pour ça que vous pouvez prendre des frais kilométriques au mois, parce que c'est une enveloppe annuelle, quelque part, qui est donnée. Et sachant qu'on ne sait pas combien de temps vous allez rester en portage et par rapport à la mission en question, nous allons pouvoir appliquer un montant mensuel. Donc, c'est 5 € qu'on applique d'un point de vue, c'est une moyenne, hein, 500 €. Donc, vous allez pouvoir récupérer directement en cash, hein, vraiment, sans payer de charges patronales, salariales, d'impôts dessus. Donc, c'est vraiment des frais d'indemnité kilométrique par mois. Donc, vous avez déjà ces 500 € de base. Ensuite, pour les frais repas, on est parti sur une base initialement de 20 € par jour. Donc là, avec la réouverture des restaurants, des terrasses, etc., en effet, ça va beaucoup plus être d'actualité, hein, parce que ces derniers mois, c'était moins d'actualité. Il y avait plus la possibilité de se faire rembourser des plats à emporter, etc., pas de souci. Uber Eats et tout ça, ça passe. Mais l'idée, c'est de mettre 20 € par jour, pardon. Et sur une base de 20 jours ou 18 jours, on a fait à peu près voilà, un arrondi à 500 €. Donc, si jamais ce montant-là n'est pas consommé, bien entendu, il rentre dans votre cagnotte. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, en fonction de votre consommé réel, l'argent va pouvoir rester dans votre trésorerie en fonds de roulement. Donc, si jamais vous cuisinez à la maison et que finalement, vous n'avez pas besoin de faire un resto tous les midis, en effet, et de pouvoir, du coup, garder cet argent en fonds de roulement, c'est tout à fait possible. Donc, ça, c'est juste un exemple pour vous dire quelle est l'optimisation que nous pouvons faire. Ensuite, il y a toute la partie provision en matériel qu'on a mis à 0 là, sur la simulation volontairement. Par la suite, si vous achetez un ordinateur à 1 000 €, 1 500 €, il est tout à fait possible de le faire passer en frais. Donc, ça veut dire que ça va imputer directement votre trésorerie et vous n'allez pas payer de charges patronales, de charges salariales et d'impôts là-dessus. Donc, c'est très important cette notion de pouvoir acheter un téléphone, tout ce qui est matériel bureautique, finalement matériel bureautique qu'on va trouver chez Office Depot, hein, on peut l'acheter chez Amazon ou autre, hein, pour ne pas les citer. Il est tout à fait possible d'acheter une chaise de bureau, un écran, un PC fixe, un ordinateur portable, un téléphone, une tablette, avec sa trésorerie. Donc ça, c'est très important parce que ça vous permet quelque part d'aller piocher au plus haut de votre chiffre d'affaires ce montant-là souhaité, plutôt que d'aller justement payer ce matériel-là avec votre compte personnel, parce que c'est de l'argent pour lequel vous aurez déjà été imputé de l'imposition, des charges patronales, des charges salariales,
Donc, il est beaucoup plus intéressant de laisser un fonds de roulement pour pouvoir bénéficier des achats et également, là je ne l'ai pas mentionné, la formation pour investir sur votre parcours et sur votre évolution en entreprise. Vous allez pouvoir payer vos formations d'anglais, vos formations ITIL, DevOps, coaching ou peu importe. Il est possible de faire passer ça en frais. Il faut présenter une note de frais et sur Expensia. Donc, on a basculé sur un outil qui est très bien, Expensia, qui permet voilà, d'être remboursé au mensuel, aux frais réels, en plus des frais kilométriques. Donc, la trésorerie dont je vous parlais, c'est en effet les 10% qu'on a mentionné ici, c'est 900 euros. Donc, ces 900 euros vont permettre d'avoir ce fonds de roulement mensuel et qui va se cumuler tous les mois en fonction de vos dépenses de frais réels. Donc, si jamais vous avez dépensé que 200 sur les 500, il y a 300 euros qui vont venir s'additionner à la trésorerie et tous les mois, vous aurez une visibilité sur votre trésorerie. Comme ça, vous saurez exactement combien vous avez. Donc là, pour répondre à la question congé, par exemple, si jamais vous avez 900 euros, on va arrondir à 1000 euros par mois, et que vous avez travaillé pendant 10 mois, donc vous avez 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, on va regarder quel est le coût mensuel de votre fiche de paye, et vous allez vous rendre compte que vous avez quasiment un mois et demi de congé, parce que cet argent-là, c'est de l'argent qu'on peut transformer en équivalent congé, de manière à pouvoir prendre ses congés. Donc, quelque part, cet argent, c'est comme si vous avez un compteur qui tourne de congés payés pour ne pas changer vos habitudes par rapport à vos 2 jours et demi cumulés par mois. Et l'idée, c'est vraiment derrière de pouvoir à bénéficier de ces congés ou bénéficier de primes quand vous voulez par rapport à votre trésorerie restante. Donc, c'est vraiment une notion qui est très importante parce que ça reporte l'échéance par rapport à la consommation de votre trésorerie. Donc, c'est important à un moment donné de gagner du temps et de décaler l'échéance plutôt que de prendre tout le gain qu'on a au mois de manière à pouvoir avoir la souplesse des frais, la souplesse des congés, la souplesse d'une prime et surtout la souplesse de l'intercontrat aussi éventuel pour pouvoir y pallier. Voilà, donc tout ça, ça vous sera expliqué sur des points, on va dire, en visio pour faire des simulations et on pourra directement modifier les chiffres ensemble si c'est un thème que vous ciblez, etc. Mais on a vraiment cette possibilité d'ajuster, comme bon nous semble, la trésorerie et le salaire souhaité. Je regarde juste au niveau des questions en parallèle. Hein. Donc là, je n'en ai pas d'autres pour l'instant, mais on pourra en effet assez rapidement clôturer. Si jamais certains doivent partir, pas de souci, hein, mais je vais pouvoir poursuivre. J'en ai encore pour à peu près une dizaine de minutes, puisque j'ai répondu au fil de l'eau aux questions. Donc, n'hésitez pas en tout cas s'il y a d'autres questions. Alors là, je vois qu'il y en a une autre qui vient d'arriver. Alors voilà, si on travaille plus de 18 jours par mois, la différence sera dans la trésorerie. Exactement, monsieur Amara, c'est exactement ce principe. Si vous travaillez 20 jours ou le mois de mars dernier, il y avait 23 jours, et tout l'argent qui a été facturé et qui rentre en trésorerie, vous l'avez en fonds de roulement, en trésorerie. Donc, c'est exactement ça, monsieur Amara. Bonne question pour clarifier, en effet. Hein. Donc, forcément, si vous travaillez que 15 jours, il y aura un équilibre qui va se faire et vous allez pouvoir avoir le même salaire parce qu'il y a des mois où vous allez travailler plus de jours. Donc, c'est exactement ça. Voilà, donc là, pour poursuivre sur la simulation, donc la masse salariale utilisée pour ce consultant à 500 euros, c'est 6 470. Donc, la masse salariale, c'est le net, les charges patronales et les charges salariales. Donc, c'est très important d'avoir cette notion de charge salariale parce que sur votre bulletin de salaire, vous pouvez prendre n'importe lequel, vous allez voir que votre brut, c'est un montant, mais le patron, l'employeur, va payer 27% de charges patronales. Donc, ça, souvent, on n'en parle pas, mais c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable parce que c'est quand même 27%. Donc, il est important de le prendre en compte en portage parce que c'est vous, quelque part, qui allez le payer. Mais ça rentre dans votre coût global, c'est la fameuse masse salariale. Donc, on atterrit sur un salaire brut à 4 673 brut mensuel et on a une partie mutuelle plus responsabilité civile pro à payer pour la structure. Mais la mutuelle, c'est une mutuelle 35 euros et puis 35 euros est payé, donc les 50% restants par F2I. Donc, on a vraiment cette notion comme dans les ESN, 50% payé par l'entreprise, 50% payé par l'employé et on a possibilité de mettre en place des renforts et on est chez April, par exemple,
en termes de mutuelle, il est tout à fait possible du coup d'avoir des renforts famille ou conjoint. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le salaire net, bah, c'est du coup, comme je l'ai évoqué, hein, donc c'est non, pardon, excusez-moi, j'ai évoqué le brut. Donc le net, il est à 3 738. Donc ça, c'est vraiment le salaire net. Bien entendu, il y a la trésorerie qui est en attente et la partie frais. Donc quand on parle de net plus frais, donc si jamais vous arrivez à 1 000 euros, 500 plus 500 en effet au niveau des frais, vous arrivez à 4 738. Donc vous avez une fiche de paye à 3 738 plus les frais du coup ajoutés. Et vous avez un virement par rapport à la déclaration dans Expensia des frais. Du coup, bah, vous arrivez à un niveau au salaire à 4 738 euros. Si vous avez consommé que 300 euros, comme vous avez compris hein, sur la partie repas, et ben, vous enlevez 300 euros et du coup, vous tournez à 4 438 euros 48 en termes de salaire avec la partie net plus frais. Voilà. Donc ça, c'est très important comme notion à avoir, un net plus frais, pour bien comprendre. Et ensuite, bien entendu, si vous prenez votre trésorerie en optimisant, en ayant acheté un ordinateur ce mois-ci à justement 900 euros, et ben, ces 900 euros seront restitués dans les frais. Donc, c'est-à-dire que votre ordinateur sera payé par votre trésorerie dans les frais. Donc, du coup, bah, vous avez un atterrissage à 5 638 euros parce que vous avez acheté cet ordinateur ce mois-ci. Voilà. Donc, bah, très bien. Bah, Gilles, en effet, qui va devoir s'absenter. Hein, donc, en effet, désolé, je déborde un petit peu. Mais après, pour le reste, tant des questions, nous allons pouvoir y répondre donc là assez rapidement. Je vais juste poursuivre en vous apportant un élément complémentaire. Donc, en effet, la partie full CDI, qui est de la colonne de droite, hein, la deuxième, c'est si jamais on n'optimise pas vos revenus. Donc, ce que vous pouvez vous rendre compte assez rapidement, c'est que le taux de rémunération, il chute de quasiment 9%, parce que justement, enfin 8,74, parce que justement, on n'a pas optimisé ses revenus. Donc, forcément, on va payer plus de charges patronales, plus de charges salariales, on va payer plus de taxes d'habitation par ailleurs, on va payer plus d'impôts. Donc forcément, c'est beaucoup moins intéressant du coup d'être en full CDI. Ce qu'on appelle full CDI, c'est de ne pas optimiser ses revenus. C'est ce qui est potentiellement proposé par d'autres sociétés de portage. Et donc, c'est pas, voilà, pas optimisé, c'est pas adapté pour après avoir de l'intercontrat, éventuellement avec des congés payés ou acheter du matériel informatique, etc. Donc, il faut réussir à trouver le juste milieu, éventuellement trouver le juste milieu entre optimiser et full CDI pour que ça puisse être pertinent pour vous. Donc très bien, Bassad, bonne du coup journée. Donc, merci. Donc, en effet, excellente présentation, donc c'est plaisir, merci. Et puis à très bientôt, ça, on vous contactera de toute façon, comme tous ceux de la webconférence, on vous contactera pour avoir un retour un peu de comment vous avez eu voilà, cette présentation et également quel est votre projet dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois pour pouvoir vous accompagner de manière sur mesure à basculer en portage salarial parce que c'est un vrai projet à mettre en place en fonction de si vous êtes en CDI, si vous êtes justement déjà indépendant ou si portage par ailleurs et vous souhaitez comparer avec le portage F2I, c'est tout à fait possible. Donc là, je vais passer à la présentation F2I. Donc en effet, c'est des éléments complémentaires pour ceux qui restent, qui peuvent rester, qui n'ont pas de contraintes là dans l'immédiat. Donc je vais passer assez rapidement, mais en effet, les éléments que je vous présentez, c'est des éléments qu'on retrouve sur notre site internet, www.f2igroup.fr, et par la suite, que je pourrais vous présenter aussi si nécessaire. Mais l'idée, c'était plus de vous présenter le portage, le concept, les témoignages des consultants. Donc là, l'idée, c'est d'avancer un peu plus sur des éléments un peu corporate, mais si jamais vous avez des contraintes personnelles, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous, nous quitter, pas de souci. Voilà, donc en fait, F2I, clairement, hein, en termes de présence. Alors, oui, excusez-moi, je coupe parce que j'ai une demande de. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, on vous enverra tous le replay via un mail. Donc, je vais voir avec mon équipe web marketing qui va s'occuper de cette action. Et donc, Ornella, oui, pas de souci, on vous enverra le replay, pas de problème. Voilà, donc il y a 3 agences en France. Hein, donc, nous sommes également présents à Niort et du côté du coup de Bordeaux. Donc, en effet, hein, Romain vous parlait de Bordeaux tout à l'heure ou à proximité d'Arcachon.
Bien entendu, lui, il va profiter de certains des partenaires qu'on a du côté de Bordeaux pour pouvoir justement après déménager. Et puis, on a une personne du côté de Niort et de Nantes. En effet, je n'ai pas mentionné l'une des deux agences, mais on a des consultants avec notre partenaire Cogidata à Niort, puisqu'il y a pas mal de mutuelles et d'assurances, comme certains d'entre vous le savent, hein, de mutuelles et d'assurances du côté de Niort. Et du coup, j'ai des consultants qui sont directement implantés là-bas et qui sont en mission là-bas. Donc après, 100% des consultants, donc en effet en CDI, on a 20 partenaires actifs référencés. Donc grâce à nos consultants, on a des partenaires actifs et on arrive jusqu'à 65% de taux de rémunération en fonction de l'optimisation qui est demandée par du coup les consultants, avec en plus ou moins de trésorerie. Donc forcément, si on met plus de côté de la trésorerie, on a forcément un taux plus fort en termes du coup de rémunération. Donc en effet, F2I à la base, c'était une entreprise de services de numérique et ensuite qui a décidé, et j'ai décidé de pouvoir basculer l'activité sur du portage salarial parce que c'est un positionnement de niche et c'est une activité qui me plaît parce que justement, c'est une relation consultant qui est privilégiée plutôt qu'une relation orientée client. Donc il y a pas mal de SN déjà sur le marché. Je préfère déléguer cette partie recherche de mission aux ESN et de m'occuper de la partie consultant, relation consultant et optimisation de la trésorerie des consultants. C'est beaucoup plus, pour moi, pertinent en termes d'accompagnement et de coaching par rapport à mes retours justement d'expérience sur le rôle de consultant, le rôle du coup de commercial. J'ai choisi la place que je souhaitais, c'est d'accompagner les consultants à mieux gagner leur vie et également à mieux évoluer d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue professionnel aussi, via justement cette mise en place de solutions de portage. Donc, merci Safouane, très bien, belle présentation. Donc, je vous contacterai à ZAP, c'est gentil. Et puis, bonne continuation à vous aussi. Puis, je ne manquerai pas de vous appeler. Alors, l'histoire de F2I, donc en effet, ça vous pouvez retrouver sur notre site et également sur les différentes communications que l'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, à la base, F2I, en effet, c'était une entreprise qui faisait du matériel, du reconditionnement de matériel informatique. Donc, on a acheté des ordinateurs des parcs informatiques d'entreprise via des brokers et on les revendait directement à des étudiants ou à l'étranger. Donc, c'était vraiment cette notion d'achat de parcs informatiques et de revente à des particuliers. Et des professionnels d'ailleurs. Et ensuite, F2I, du coup, qui existe depuis 2006, a évolué vers une activité d'entreprise de services de numérique. Donc, ça a évolué avec moi d'ailleurs en tant que consultant, en directement portage commercial via Objectware, via OB, via INTM par exemple. J'étais consultant et j'allais en mission comme quelqu'un qui est en portage salarial aujourd'hui. Sauf que moi, j'avais ma propre entreprise et du coup, j'étais indépendant à mon compte. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des frais de structure assez importants, etc. Donc, l'idée, c'était de faire grandir l'entreprise, d'où l'activité de portage salarial. Donc là, on voit bien l'évolution de l'entreprise de 2006 à 2011. Ensuite, de 2011, là, j'ai mis à aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'il y a une activité un petit peu orientée ESN sur le fait de mettre en relation ou d'accompagnement des consultants, tout en déléguant la partie mission aux ESN. Et l'activité, la branche salariale, portage salarial, pour optimiser les revenus des consultants. Tac. Alors, je poursuis. Alors, voilà. Donc là, c'est des notions qu'on a mentionnées ici, mais l'idée, c'est que ces notions-là, finalement, plutôt soient véhiculées tout au long de la présentation. Donc, en effet, la transparence, la proximité, l'écoute, la disponibilité. Donc là, la transparence, c'est clairement, comme l'a dit Romain, la trésorerie. L'idée, c'est d'être transparent sur votre trésorerie, transparent sur la facturation, transparent sur les frais de gestion, transparent à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas d'éléments qui ne sont pas discutables ou d'éléments qui ne sont pas challengeables. Donc, nous, on est tout à fait sur la transparence. Comme moi, en tant que consultant, j'aurais aimé l'avoir via une société de portage ou via une activité d'accompagnement, de coaching pour pouvoir assurer la bascule en portage dans la durée. Voilà, donc après la proximité, donc en effet, on a un accompagnement sur mesure des consultants, un à un, on les accompagne pour mettre en place leurs projets et évoluer vers des opportunités de portage. L'écoute, donc clairement, ça rentre dans la partie
transparence et proximité, quelque part, parce qu'on est à l'écoute, on essaie de comprendre les projets personnels et professionnels du coup du consultant pour lui dire, voilà, est-ce qu'il est plus intéressant de faire du optimisé ou du full CDI ou l'entre-deux par rapport à ses projets professionnels parce que il a pas forcément de formation à faire, il a besoin d'un haut revenu. À ce moment-là, on lui ferait un haut revenu. Et peut-être qu'il va se rendre compte qu'il va payer beaucoup d'impôts, qu'il va payer beaucoup de charges patronales et salariales et qu'il a tout intérêt finalement à prendre un petit peu de frais d'indemnité kilométrique ou de frais réels. Donc, on va lui mettre en place. Donc, moi, il est arrivé que des consultants prennent le maximum de salaire dans un premier temps et finalement me disent « Ah non, mais finalement, je vais plutôt aller sur une solution optimisée, je vais plutôt aller sur une solution où je vais mettre de l'argent de côté, où je vais pouvoir profiter de certains frais, m'acheter un ordinateur, m'acheter du matériel ou même me former et sans passer par la case charge patronale et salariale. » Voilà, donc ça, c'est relativement important, l'écoute, pour qu'on ait une solution sur mesure et une offre adaptée aux besoins du consultant. C'est à nous de nous adapter plutôt que le consultant de s'adapter quelque part. Voilà. Parce que souvent, on demande à des gens de rentrer dans des cases. Nous, ce n'est pas du tout le cas. On a un concept, on propose le concept, on a des variables d'ajustement et on essaie d'apporter les bons ajustements pour apporter une solution sur mesure pour que le consultant s'y retrouve et pour que nous puissions l'accompagner dans la durée. Donc, la disponibilité, donc ça, c'est vraiment être réactif, pouvoir apporter une solution, une disponibilité, tout en étant à l'écoute et disponible à toutes les étapes du processus et pendant l'accompagnement du consultant en mission et pour éventuellement renégocier son salaire, etc. En termes de, quand je dis etc., c'est dans la poursuite de la mission, c'est négociation de TJM, recherche de mission et également conseil pour l'évolution de carrière. Voilà. Puisque c'est vrai qu'à force de finalement travailler avec des consultants qui sont passés par différentes étapes, juniors, après confirmés, après experts, etc. dans leur domaine, on peut orienter en fonction des besoins des clients vers un marché où il va devoir se former et évoluer vers un nouveau poste. Voilà. Où il peut travailler sur un autre secteur d'activité ou un autre métier. Donc, on peut tout à fait accompagner les consultants avec le recul que nous avons. Je confirme. Ah, parfait. Merci, Riwan. Donc, n'hésite pas, en effet, si tu as une contrainte par rapport à l'horaire, vu qu'on a dépassé, n'hésite pas. Il n'y aura pas de souci. Donc, là, on a encore quelques personnes de connectées, donc je vais poursuivre. Et puis, on a répondu aux questions au fil de l'eau, donc il n'y a pas de souci. Donc, là, en effet, la partie coaching, conseil, stratégie, suivi, quelque part, c'est des éléments qu'on a évoqués pendant la séance. Donc, l'idée, c'est de faire plutôt un point one-to-one, un point vraiment pour pouvoir vous accompagner de manière sur mesure et un accompagnement vraiment pointu par rapport à votre situation et l'évolution que vous voulez donner à votre carrière avec le portage salarial. Donc là, les éléments que je vous expose, en effet, c'est le fait que F2I va accompagner de spécialistes dans la fiscalité, dans la comptabilité, dans la partie juridique et dans la partie aussi conseil en investissement. Donc ça, c'est un prestataire extérieur sur la partie investissement dans l'immobilier. Et on en fait profiter des consultants quand ils ont besoin d'investir dans l'immobilier, parce qu'on a plusieurs consultants qui ont changé d'appartement, qui ont investi également. Donc, et moi, ça m'intéresse également à titre personnel. Donc, du coup, je fais profiter de mon réseau aux consultants quand ils en ont besoin et quand ils ont décidé en tout cas de se confier dans un second temps par rapport à leur projet du coup d'investissement, par rapport à l'optimisation qu'ils ont souhaité avoir. Voilà, donc la mutuelle, la retraite, la prévoyance et l'assurance responsabilité civile pro, ce qu'on appelle la RCP, sont embarqués et du coup auprès de Xcox. Et ensuite, on a April en tant que mutuelle prévoyance et cotisation. Voilà, donc après, on a des primes de cooptation qui peuvent aller jusqu'à 1 200 € du coup lissées sur l'année. Et puis là, actuellement, on fait plutôt des primes en fixe à 500 € des signatures. Donc après, on essaie de voir en fonction des cooptations ce qu'on peut offrir aux consultants. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de cooptations. Du coup, une croissance vraiment interne qui est assez forte de par les consultants parce qu'ils sont contents de la prestation et ils sont contents de l'offre de service qu'on propose. Donc, quelque part, voilà, ils en parlent à leurs entourages. Et derrière, ça permet d'accompagner de nouveaux consultants
avec ce réseau d'amis ou ce réseau professionnel que vous avez autour de vous, ça peut tout à fait être intéressant. Donc, j'ai un retour de Ghislaine. Donc, en effet, merci beaucoup pour cette excellente présentation et pour le retour d'expérience, c'est beaucoup plus clair pour moi. Voilà, ça fait plaisir. Donc, on est là pour ça. Hein. Donc, parfait, ça vous a apporté en tout cas un éclaircissement sur le portage. Et du coup, je vous souhaite également une bonne journée. Également, bonne journée à Siva également. Voilà, donc après les étapes, je pense qu'on le verra ensemble, point par point, on le verra ensemble pour un accompagnement. Donc, je pourrais vous communiquer ces étapes-là qui sont sur notre site, de manière à vraiment vous accompagner de bout en bout, de l'analyse de votre situation jusqu'à la mission, en passant par la négociation du TGM avec le SN et également en faisant une simulation de salaire pour voir vers quel taux vous dirigez, de taux de TGM, pour que vous puissiez avoir des éléments concrets et pouvoir basculer en portage suite à un CDI ou suite à un poste d'indépendant avec votre structure. Enfin voilà, donc c'est des accompagnements qui pourront être faits avec mon équipe ou moi-même. Je le fais également avec plaisir. Donc ça reviendra. Donc en effet, on est plus sur la fin, du coup, en tout cas le début de la fin de cette période particulière, ainsi particulière. Et du coup, on fera des événements. F2I, c'est en effet la combinaison de tout l'intérêt qu'on peut trouver dans une ESN et tout l'intérêt qu'on peut trouver dans une société de portage. Donc on fait des soirées. Le 20 janvier, donc ça remonte à déjà loin. J'aurais aimé avoir à vous communiquer des photos plus récentes, mais malheureusement, on n'en peut pas. On n'en a pas. On n'a pas fait de soirée, comme tout le monde. Et du coup, on avait fait le 20 janvier 2020, une soirée dans un bus. Donc là, on voit Riwan à mes côtés, hein, donc sur la photo en haut à droite. Et du coup, on a Romain Lozès aussi qui était en bas à droite hein, sur la photo. Du coup, peut-être sa fiancée. Donc voilà. Voilà, donc on a fait une soirée. Donc c'est important aussi de pouvoir se réunir et également partager avec nos consultants l'expérience de se voir, de communiquer, et également avec nos partenaires, puisqu'on avait des partenaires également. Et puis typiquement, là, cette photo me plaît pas mal parce que Riwan, qui est aussi sur la photo d'en bas à droite, il avait assuré la cooptation d'Armel, qui est à ses côtés. Et donc Armel était venu, il avait l'idée de passer en portage, il était venu dans cette soirée, et puis après finalement, petit à petit, il s'est rendu compte que le portage salarial F2I pourrait lui plaire, et ça lui a plu. Et puis maintenant, il est en deuxième mission avec F2I, après une période d'à peu près un mois et demi de chômage. Donc, il est possible d'être en mission, chômage, et en fonction du contexte, revenir avec un CDI. Donc, c'était le cas exemplaire, en tout cas d'Armel, qui avait été coopté par Iwan. Voilà, donc voilà pour des exemples concrets. Merci à vous, Willy, également. Donc, en effet, on a débordé, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de réponses à vos questions, donc parfait. C'était l'idée. Et n'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers nous. On reviendra vers vous également, Willy. Voilà, donc après, c'est un panel de nos partenaires. Donc, on a nos clients, mais ce n'est pas nos clients proprement dit, c'est les clients de nos consultants, enfin de nos ESN partenaires, chez qui finalement nos consultants travaillent. Et on passe par nos partenaires qui sont les ESN. Donc là, vous avez Davidson, Obey, Novencia, Ositem, voilà, INTM, Neuron IT, et j'en passe. Mais en tout cas, voilà, vous avez Deodis également, Cogidata. Et puis, on a signé aussi avec d'autres ESN de taille plus petite, mais qui travaillent très, très bien aussi parce qu'ils ont un focus sur certaines typologies de missions. Et du coup, on avance très bien avec eux. Et du coup, je ne les ai pas listés, mais on a également Sully Group, on a aussi du coup Vademi, qui est une ESN avec qui on a signé là il y a un mois avec Thales pour un consultant. Donc voilà, donc on a pas mal de partenaires. Voilà, pour les participants restants, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir assez rapidement clôturer, hein, vu qu'on a pas mal débordé. Voilà, donc n'hésitez pas pour nous solliciter, pour faire un point du coup en visio, avec partage d'écran pour la simulation. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de vous accompagner et de vous conseiller pour que ça puisse vous aider et pour que vous puissiez construire votre projet de bascule en portage salarial pour relever de nouveaux défis en mission
via vos ESN et nos ESN partenaires, si on peut vous aider sur ce point aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, je regarde sur la partie questions. Donc là, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Riwan, merci à toi. De rien, avec plaisir. Merci, du coup, on a largement débordé, donc merci. Et puis, du coup, pour tes réponses, pour ta présence et ta participation. Et du coup, on se tient en contact, et puis on se tient informé sur le WhatsApp, comme d'hab. Ça marche. Merci à tous. Ouais, merci à tous, et puis bonne journée. Et Ouais, bonne journée. À très vite. Bon après-midi. Ouais, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.